Alors, dans cette vidéo, j'ai une petite pensée pour toutes les mères de famille, tous les pères de famille qui aimeraient aussi créer leur business sur Internet, créer vraiment un truc rentable sur Internet et gagner de l'argent. Mais ils peuvent pas tout quitter du jour au lendemain. C'est pas possible, ils ont une famille à charge. Et du coup, il faut y aller progressivement. Et dans cette vidéo, je voudrais proposer 3 solutions. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait juste en dessous. C'est 2 vidéos par semaine. À tout de suite. Alors, si jamais toi aussi tu veux être just wanna be free, eh bien, d'abord, vérifie dans ton contrat de travail si tu n'as pas une clause de non-concurrence ou une clause d'exclusivité. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, tu travailles, je sais pas, déjà dans l'immobilier, puis que tu veux te lancer aussi dans l'immobilier, tu as peut-être une clause de non-concurrence, donc vérifie ça. Par contre, si jamais, par exemple, donc tu travailles toujours dans l'immobilier, mais que tu veux créer un business sur le poker, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Donc ça, c'était le premier checkpoint. Première chose, ici, c'est voilà, un truc très simple, c'est de garder à temps plein ton travail, mais tu vas travailler dès que tu as du temps libre sur ton business, sur ce qui te passionne. C'est ce que je faisais pendant mes études de droit. Donc les études de droit, déjà, niveau horaire, c'est comme un 35 heures parce qu'il y a énormément de cours. Le 10-15 heures par semaine, absolument pas. J'avais cours de 8 heures du matin à 20 heures le soir, à 20h10 précisément, plus le temps de rentrée, plus après, on a encore toutes ces heures à travailler sur donc les devoirs, les choses à rendre, tout ça. C'est encore pire qu'un job de salarié en fait quand on est étudiant. On a trop de choses à faire. Et pourtant, je trouvais quand même le temps de créer petit à petit mon business à côté de mon master de droit pendant 2 ans à peu près, d'accord? Et mon objectif comme ça, c'était, voilà, à la sortie de mes études, je ne dois pas avoir ce fardeau de chercher un travail dans le droit et de pouvoir vivre de ma passion. C'était franchement très stressant, mais j'ai réussi. Et donc, voilà, toutes ces personnes qui disent avoir des méthodes miraculeuses, tout ça, pour quand même trouver le temps, si tu es salarié ou étudiant, il n'y a pas de secret. Si tu es vraiment passionné par ton sujet, tu trouveras quand même du temps pour le faire. Que ce soit, par exemple, après manger le soir, que ce soit entre midi et 2, que ce soit sur, je sais pas, dans le train et que tu écoutes une vidéo, tu trouveras toujours du temps. Et maintenant, c'est qui le patron? J'ai pas entendu. C'est qui le patron? C'est moi le patron! Ouais. C'est moi le patron! Ouais. La deuxième solution ici, c'est de demander à ton employeur de se mettre à temps partiel. Et ça peut être vraiment une excellente solution. Par contre, il faut que tu sois dans cette société pendant plus de 2 ans, consécutifs ou non. Mais il faut avoir au moins déjà 2 ans d'ancienneté. Ensuite, comment ça se passe? Voilà, pour résumer un peu la chose, tu lui fais une lettre avec accusé de réception sur laquelle tu expliques que tu souhaites te mettre à temps partiel pour créer ton entreprise à côté. Et ton employeur aura 30 jours pour répondre. Par contre, s'il ne répond pas, ça veut dire oui. Par contre, si dans ton entreprise, il y a moins de 200 salariés, il peut refuser tout légitimement parce que dans une entreprise de moins de 200 salariés, je pense que chaque personne est très importante. Et du coup, voilà, la jurisprudence, le droit, tout ça se dit que si on enlève une personne qui a déjà beaucoup d'importance, qui peut être un pilier dans la société, bien ça peut avoir du coup des conséquences sur la société. Et l'employeur, il te recrute pour que tu travailles pour lui, pas que tu travailles pour ton rêve à toi. Il veut que tu travailles pour son rêve à lui. Donc, il a le droit de refuser s'il a moins de 200 employés. Troisième solution ici, c'est possible de suspendre ton contrat de travail pendant 1 an maximum. Donc, tu demandes pareil à ton employeur par lettre avec accusé de réception que tu vas suspendre totalement ton activité pendant 1 an, d'accord? C'est des grandes vacances pour créer ton entreprise. Et donc, tu vas pouvoir créer à temps plein ton entreprise. Mais du coup, quand ton contrat de travail il va être suspendu, tu n'as plus de salaire. Mais tu peux te dire ainsi que voilà, tu vas te donner 1 an pour y arriver, tu as certaines économies, et si au bout d'1 an, tu n'y arrives pas, eh bien, tu as 2 solutions. Soit tu reprends le travail et du coup, ça limite les dégâts, ou soit, deuxième solution, tu arrives à en vivre. Donc, ça peut être adapté aussi pour certains types de profils, et peut-être pour toi.
Alors Guimard, ça va? Patron? Vous avez pas oublié quelque chose, hein? Entrez! Entrez de vacances! Donc non, franchement, n'arrête pas de travailler, ne quitte pas, ne démissionne pas du jour au lendemain pour te lancer dans l'aventure parce que c'est difficile. Et moi, j'étais bien contente de faire mes petites études tranquillement, entre guillemets, et d'avoir quand même une bourse d'études à côté parce que, voilà, j'avais quand même de l'argent qui rentrait plutôt que après me retrouver à Pôle emploi et puis galérer financièrement et ne pas pouvoir avoir l'esprit pleinement concentré sur ma création d'entreprise et plutôt avoir l'esprit concentré sur comment je vais faire pour manger, quoi. D'ailleurs, c'est ce que j'adore dans l'affiliation parce que c'est un excellent moyen de gagner de l'argent si t'as pas vraiment le temps de t'y mettre. Parce que c'est juste, t'as pas à créer de produits, t'as pas à avoir besoin de beaucoup d'autorité, de légitimité, tout ça. Non, tu as certaines méthodes pour faire de l'affiliation. Si une personne lambda clique sur ton lien, hop, ça te fait à peu près entre 20 et 1000 euros de commission, d'accord? Ça dépend des produits. Mais ça, plus ça, moi en tout cas, ça me faisait un complément de salaire quand j'étais étudiante parce que j'avais pas le temps nécessaire comme j'avais beaucoup de boulot. Je voulais aussi te parler de la vidéo de Laurence, enfin de la chaîne de Laurence. Donc en fait, la chaîne de Laurence qui est Accueillir et aimer la vie, je vous mettrai le lien juste en dessous. Pourquoi j'aime bien sa chaîne? Parce que c'est la personne qui a commencé il y a un peu moins d'1 an, qui n'a pas tellement de vidéos, mais on sent tout de suite qu'elle sait de quoi elle parle, et qu'elle est passionnée, et surtout qu'elle a sa propre personnalité. Et ça franchement c'est top, parce que quand on débute souvent sa chaîne YouTube, on a envie de regarder un petit peu les codes de ce qui fonctionne bien sur les autres chaînes YouTube, et du coup on est beaucoup trop influencé par ces personnes-là, et on devient une copie conforme, moins bien, des autres chaînes YouTube de notre thématique. Et là, pas du tout. On sent vraiment que Laurence est passionnée par sa thématique. Donc, elle est accompagnatrice en développement personnel et voilà, je pense que sa personnalité peut parler à beaucoup de personnes. Donc, je te mets sa chaîne YouTube juste en dessous si tu veux aller la voir. Et si tu n'as pas encore vu ma toute nouvelle vidéo privée où je t'explique 5 étapes pour gagner ta vie grâce à l'affiliation, eh bien, tu peux aller voir tout de suite, le lien est juste en dessous ou sur la fiche ici. Quant à nous, on se retrouve à jeudi prochain. Salut!